Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut, puis bienvenue dans cette mini masterclass qui parlera de la responsabilité des actions de nos enfants. En fait, nos enfants ont tendance à faire des comportements ou peu importe, que ce soit des gestes, des actions ou simplement des choses qui peuvent nous blesser ou blesser un frère ou une sœur ou peu importe, que ce soit un camarade de classe, si jamais vos enfants vont à l'école, un ami de la garderie. Et parfois, on a tendance à vouloir que nos enfants prennent responsabilité de leurs actes en faisant soit un geste de réparation ou soit en étant vraiment là pour l'autre personne qu'ils ont blessée. Ils ont tendance, nos enfants, à se recroqueviller, à se renfermer sur eux-mêmes et donc à ne pas prendre responsabilité de leurs actions. On veut qu'ils grandissent en étant des humains qui sont empathiques, qui sont pleins d'amour, qui sont remplis de compassion pour les autres. Par contre, quand on vit des comportements comme ça ou quand on vit des situations comme ça, on a tendance à avoir honte ou à avoir peur que nos enfants grandissent en étant, bon, je vais mettre des gros guillemets ici, là, mais des monstres ou plutôt des gens qui ne sont pas capables de prendre responsabilité de leurs actions, qui ne seront pas capables de s'excuser, qui ne seront pas capables d'admettre leur tort. Ça fait extrêmement peur dans une vie de parent parce que ce qu'on veut, c'est que nos enfants grandissent en étant des bons humains. Donc, prendre responsabilité des actions de nos enfants, pourquoi c'est difficile? Ben, parfois, j'ai remarqué qu'on a tendance à créer cette difficulté-là avec nos enfants. On a tendance à leur dire ben, pourquoi tu fais ça? T'as pas honte de faire ça? Oh, moi, là, c'est inacceptable comme comportement. Ou encore, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des affaires de même? Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas aller t'excuser tout de suite. Fait que c'est vraiment des choses qu'on dit dans notre parentalité parce qu'on a peur que nos enfants prennent pas responsabilité de leurs actes. Mais quand on leur dit ça, en fait, on renforce le comportement de défense parce que notre enfant devient en défense contre nous, qui est en train de se sentir rabaissé, humilié, comparé, peu importe. Ridiculisé. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent responsabilité de ses actes. Et quand on fait ça à nos enfants, on crée l'effet contraire. Donc, c'est vraiment important que quand notre enfant a un comportement, qu'on puisse modeler ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'on voudrait que notre enfant comment on voudrait que notre enfant réagisse en fait. Notre enfant, on veut qu'il réagisse avec amour, compassion, puis en ayant de l'empathie pour l'autre personne. OK, mais comment qu'on fait ça? Ben, en modélisant l'amour, la compassion et l'empathie envers lui. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai besoin de comprendre pour mieux t'aider. T'aider à comprendre la situation, t'aider à comprendre ton comportement, parce que je suis vraiment sûre et certaine que plus on va voir nos enfants comme des messages, leur comportement comme des messages, plus on va pouvoir lire ces messages-là et les accompagner mieux. Souvent, on a tendance à voir le comportement, on est gêné, surtout si c'est au parc, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on est comme dans un laps de temps, on veut que notre enfant, on a une pression que notre enfant aille s'excuser, ce qui est totalement normal. Par contre, notre enfant, on le sait, il a tendance à s'excuser avec son langage de l'amour à lui. Donc, ça veut pas dire simplement je m'excuse et je ne le referai plus. Ça veut simplement dire peut-être une accolade, peut-être un high five, peut-être un moment de qualité, peut-être un cadeau, peut-être que ce soit quoi que ce soit. De là, les gestes réparateurs. Donc, utilisez plutôt les phrases OK, mon amour, en ce moment, il s'est passé X et Y dû à l'émotion que tu as ressentie qui est ça. Comment tu penses qu'on pourrait réparer notre geste et laisser notre enfant trouver la solution? Si notre enfant est trop petit, il dit je ne sais pas ou il semble être perdu, on va lui proposer. Est-ce que tu aimerais mieux lui donner une branche en guise de geste d'excuse, lui apporter de la glace ou aller faire un high five ou une accolade? Tu sais, ça peut être des bonnes façons de proposer à nos enfants de réparer leurs gestes. De cette façon-là, responsabiliser par rapport à leurs actions et aussi dire à notre enfant merci quand il s'excuse, merci et nous s'excuser en tant que parents. Nous s'excuser, c'est super important de modéliser ça quand on a été trop loin, quand on a besoin de faire un geste réparateur, on a besoin d'être les modèles de nos enfants. Donc, souvent, on a tendance à conditionner nos enfants dans les mauvais comportements alors qu'on devrait les encourager dans les bons. Autre chose qu'on peut faire, c'est faire des jeux de rôle, le jeu étant le langage premier d'amour de tous les enfants. Y aller par le jeu, avoir des jeux de rôle qu'on va dire ah ben là, ce toutou-là a blessé l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait faire, aider notre enfant à être un problem solver, un trouveur de solutions pour que
quand il arrive dans un moment où il vit une situation de stress, où son système nerveux s'enflamme, il puisse littéralement savoir quoi faire. Parce que c'est pas dans un moment de stress qu'on sait quoi faire. C'est quand on se fait apprendre dans le calme. Rien n'est une urgence, je peux répondre dans le calme. N'oubliez pas que si vos enfants sont en querelle un contre l'autre, c'est très important d'adresser le problème. Donc, si jamais un des enfants a un comportement qui blesse l'autre, qu'il y a une violence envers l'autre, de toujours aller voir l'enfant blessé en premier, d'aller voir l'enfant agresseur après pour comprendre, mais de toujours comprendre l'enfant blessé en premier parce que c'est vers lui que l'attention est dirigée, vers l'enfant qui est blessé, qui a besoin d'empathie et de compassion. Ensuite de ça, on se retourne vers notre enfant agresseur et on lui demande qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider, comment on peut réparer notre geste. Et on essaie de trouver des solutions avec notre enfant ou de lui laisser trouver la solution si jamais il y a en haut de 6 ans. C'est très important. De cette façon-là, on va apprendre à notre enfant à utiliser la compassion et l'empathie comme un outil et non la culpabilisation et les discours de dévalorisation en grandissant. Donc, merci de faire partie des briseurs de cycle et ensemble, on repart à zéro.